La spécialité physique-chimie va se décomposer pour l'année de première en 4 grands thèmes. Le premier thème, qui s'appelle Constitution et transformation de la matière, reprend essentiellement toute la partie chimie du programme de seconde. Ça va nous intéresser pendant quasiment la moitié de l'année. Pour vous donner quelques exemples, on va travailler sur des dosages de produits usuels en utilisant diverses techniques qui sont nouvelles pour un élève de première et en synthétisant certaines espèces chimiques que l'on retrouve dans l'industrie pharmaceutique et l'industrie cosmétique. Pour ce qui est du deuxième thème, l'énergie, conversion et transfert, là, on va travailler sur une part non négligeable de l'électricité, programme qui avait été retiré de l'ancienne réforme. On va faire des ouvertures sur les nouvelles énergies et les énergies renouvelables. On travaillera par exemple sur les bilans énergétiques de panneaux photovoltaïques ou d'éoliennes. Le troisième thème, ondes et signaux, va faire référence à 2 grands types d'ondes, à savoir les ondes sonores et les ondes lumineuses. On va associer chaque type d'onde à des divers domaines concrets, par exemple le domaine de la musique pour les ondes sonores et le domaine de l'optique pour les ondes lumineuses. Et enfin, dernier thème, le thème mouvement et interaction, qui là va reprendre évidemment la mécanique vue au collège et en classe de seconde. Des notions fondamentales vont être introduites comme l'accélération et les interactions électrostatiques. Pour ce qui est des thèmes abordés, vous le trouverez sous plusieurs formes, évidemment des formes d'activités documentaires que l'on fera en classe entière, ponctuées de résumés de cours, et évidemment des activités sous forme de travaux pratiques expérimentaux hebdomadaires qui sont fondamentales à notre discipline. Pour cette discipline, évidemment, plusieurs compétences seront évaluées tout au long de l'année. Vous avez en gros 5 grandes compétences évaluées, qui sont, pour les 2 premières, s'approprier et analyser, qui sont des domaines où on va chercher à voir si l'élève est capable d'extraire des informations scientifiques importantes de documents, qu'ils soient écrits ou oraux. Et dans un deuxième temps, de réaliser, ça c'est une compétence qui sera forcément liée aux activités expérimentales. Et enfin, pour un scientifique, évidemment, valider et communiquer ses résultats. Alors cet enseignement, évidemment, permet de multiples poursuites d'études, mais je vais plutôt me focaliser sur les études scientifiques. Donc il y a 2 types d'études. Il y a les filières longues, ce qu'on appelle filières longues pour aller jusqu'à Bac+5, ou des filières courtes. Pour ce qui est des filières longues, évidemment, les écoles d'ingénieurs vont rechercher des personnes qui auront suivi cette spécialité. La faculté de sciences pour faire des études poussées, pour devenir éventuellement chercheur ou travailler dans la recherche, et éventuellement l'enseignement. Et enfin, tout ce qui est filière médicale et paramédicale, évidemment, qui vont faire la part belle à la physique et à la chimie. Pour ce qui est des filières courtes, je vais m'appesantir évidemment sur les DUT à vocation scientifique. Pour vous donner 3 exemples, le DUT mesures physiques, le DUT génie thermique et plus proche dans notre région albevienne, le DUT réseau et télécommunications. Donc les prérequis pour prendre du plaisir dans cette discipline, puisque le plaisir est important, c'est avoir évidemment une curiosité scientifique exacerbée et travailler en autonomie, mais également travailler en équipe, puisque outre le fait qu'on travaille en TP en binôme, on peut aussi avoir des travaux de groupe assez régulièrement.